Bonjour mes amis, tout à l'heure j'ai fait une vidéo en n'étant même pas sûr que j'allais la publier. Et puis l'appétit vient en mangeant, j'ai envie d'en faire une deuxième. Il y a des gens qui m'écrivent sans arrêt pour me dire que ISIS ou Daesh est une création américaine. Alors, c'est une question très intéressante et depuis le temps que je la reçois, j'ai décidé d'y répondre. Comme ça, la prochaine fois que je la vois, j'envoie cette vidéo. Alors, pour vous dire, notre monde, du point de vue des puissances, est une sorte de Monopoly, si vous voulez. C'est une sorte de grande carte, un jeu de société que tu veux. Et puis, ces puissances sont assises autour. Et puis, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur à la vie humaine, il n'y a pas de... Toutes les notions que toi et moi nous connaissons n'existent pas à ces niveaux-là. Ce qui existe, c'est leur intérêt. Alors, chaque puissance joue quelque chose, joue selon un certain style, même si des fois le style change à l'intérieur même de la même puissance. Pourquoi ? Parce que quand tu prends un pays, ce n'est pas, dans les cercles du pouvoir, ce n'est pas ce n'est pas une sorte de structure monolithique cohérente. Souvent, c'est une structure à l'intérieur de laquelle il y a énormément de clans, énormément de conflits, énormément d'opposition, de ce que tu veux, qui font que le résultat net de l'intervention dans une partie peut, par rapport à un observateur extérieur, sembler incohérent, sembler contradictoire. En tout cas, les États-Unis, on connaît leur tendance. Les États-Unis jouent pour là où il y a le pétrole. Ils ont une sorte ils sont très excités à l'odeur du pétrole, la vue du pétrole. On sait que là où ça coule, ils sont là. On le sait. Les Chinois, eux, cherchent plutôt, au lieu de placer des bottes sur le terrain, cherchent plutôt à vendre des marchés, vendre des barrages, des autoroutes, des infrastructures. C'est leur truc. Même si ils vendent des trucs assez pourris entre nous. Mais bon, ils travaillent à la tête du client un peu. Les Israéliens, c'est ce qu'ils jouent. Les Israéliens, ils jouent leur gueule, j'allais dire. Les Israéliens jouent leur survie. Eux, ils vont pas courir nécessairement après du pétrole ou des trucs comme ça, ou chercher coûte que coûte à placer un marché quelque part. Mais ils vont plutôt se vivre comme étant encerclés de puissances hostiles, et donc tout ce qui peut réduire cette pression, ils sont pour, tous les coups sont permis, et ainsi de suite. En fait, chaque puissance ne va pas agir en fonction d'une morale ou de quelque chose comme ça universel ou autre. Ils vont agir en fonction de leur intérêt, en fonction d'un certain style, d'une certaine politique qui est très facile à reconnaître. Alors, pour ce qui est d'une guerre, quand une guerre civile se déclenche quelque part, imaginons que, je ne sais pas, les Colombiens font la guerre à leurs voisins, ou le Brésil et le Chili s'entretuent, ou peu importe, il y aura, partout dans le monde, dans tous les cercles de pouvoir, cette guerre-là qui vient de commencer, sera à l'ordre du jour. Ils vont en parler. Et ils vont en parler dans le sens, y a-t-il quelque chose pour nous là-dedans? Y a-t-il quelque chose, nous joueurs sur cette partie-là, on voit que ce point-là est chaud, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser? Alors, si la guerre ne les intéresse pas, si tout le monde passe la main, les Américains non, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... Les Chinois, ça ne les intéresse pas, les Israéliens, ça ne les intéresse pas, ni les Européens, ni rien du tout, ça devient ce qu'on appelle une guerre oubliée. Il y a plein de guerres. Il y a des fois, la presse sort, des fois la liste, une fois tous les 2-3 ans, des centaines de foyers de guerre en Afrique, en Asie, partout, où des gens s'entretuent, des fois depuis 30 ou 40 ans. Ceux qui s'entretuent aujourd'hui ont oublié pourquoi l'histoire a commencé, mais ils continuent à le faire parce que c'est comme ça. Ils sont nés là-dedans. C'est des guerres oubliées, personne n'en parle, ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse pas les grands financiers, ça n'intéresse pas les... À la rigueur, il y a peut-être quelques distributeurs d'armes amateurs qui travaillent sur le secteur, mais ça ne va pas très loin. Maintenant, s'il y a une guerre qui se lance quelque part, et que cette guerre intéresse une puissance, bien sûr, ils vont voir si ça vaut la peine
d'armer l'un des camps, voire les deux, si ça vaut la peine de leur donner de l'argent, si ça vaut la peine de leur parachuter de l'aide, ou si ça vaut la peine d'entraîner certains d'entre eux. Bien sûr, c'est pas impossible. Par contre, ils vont rarement créer la guerre de A à Z. Ils vont rarement endoctriner les enfants à l'école. Ils vont rarement préparer la population pendant 30 ou 40 ans à cette chose-là. D'accord ? Prenons le cas précis, le cas d'ISIS. Bien sûr, les Américains, autant ils ont une partie de leur administration qui semble faire la guerre au terrorisme, autant une partie tout aussi importante, si ce n'est plus, de leur administration, n'hésite pas à bombarder pour les terroristes, n'hésite pas à leur donner de l'argent, à leur donner des armes, à ramener des terroristes sur le sol américain pour les entraîner. D'ailleurs, la France a fait pareil en Libye. La France a bombardé l'aviation française, d'accord, ces pilotes avec des jolies galantes, jolis avions, etc. Ils ont été commettre un acte infamant où ils sont devenus les alliés d'Al-Qaïda au sol, d'accord. Ils ont bombardé pour le profit d'Al-Qaïda. Voilà, je veux dire, ça n'a rien d'aller jusqu'aux États-Unis. Par contre, ce n'est pas la France qui a créé les égorgeurs d'Al-Qaïda. Ce n'est pas la France qui les a entraînés. Ce n'est pas la France qui leur a donné les doctrines qui sont les leurs. Mais la France est venue se greffer sur un conflit existant. D'accord ? Les gens de Daesh ou de ISIS, ils viennent d'où ? Ils viennent de la société arabo-musulmane. Ils n'ont pas été endoctrinés dans des synagogues. Ils n'ont pas été endoctrinés par la CIA. Ils ont été endoctrinés dans nos familles, ils ont été endoctrinés dans nos mosquées, dans nos pays, dans nos écoles. C'est là que ça s'est passé. La CIA n'a pas écrit les livres d'Ibn Taymiyyah. D'accord ? Ce n'est pas la CIA qui a écrit ça. Ce n'est pas la CIA qui a passé à la télévision des feuilletons fleuves sur Ibn Taymiyyah pour le rendre glamour et pour le promouvoir au sein de générations entières. Ce n'est pas l'imam de quartier qui, dans la mosquée, devant 400 personnes hébétées, est en train de leur citer les ténors du takfirisme. Il n'a pas été formé à la CIA, je suis désolé. D'accord ? Ni ses sources ont été écrites, les livres auxquels il se réfère ont été écrits alors que les États-Unis d'Amérique n'existaient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Un exemple tout simple, on prend le premier calife, je donne toujours cet exemple parce qu'il est simple à comprendre et ça évite d'aller dans des choses compliquées. Le premier calife qu'on appelait Abu Bakr était un gars, il a passé 2 ans au pouvoir, d'accord, je crois que de 632 à 634, il a créé les premières tombes collectives. Le gars, il envoyait des assassins massacrer des gens pour un oui, pour un non. Sa spécialité, c'était faire brûler des gens vivants. Et il y a des preuves de cela. Il y a des écrits venant de tous les côtés qui valident exactement ce qu'il a fait. Donc, quand Daesh prend des prisonniers et les brûle vivants, ils miment exactement ce qui s'est passé. Daesh, si vous voulez, c'est l'islam pour celui qui n'a pas envie de lire, pour l'islam du paresseux, celui qui préfère regarder l'image que de lire le texte. Je comprends, beaucoup de gens sont comme ça. Le texte est parfois rébarbatif. Parce que qu'est-ce qu'ils font Daesh ? J'ai été une fois en Angleterre, ici, ils avaient fait une sorte de reenactment, ça signifie une bataille, je ne sais plus quelle bataille c'était. Et si tu veux, il y avait des acteurs qui étaient en train de rejouer une bataille qui a existé. D'accord ? Les tenues étaient authentiques, les armes étaient authentiques, tout ce qu'ils faisaient était authentique, il était pris des sources les plus validées au sujet de cette bataille. Donc, Daesh font exactement la même chose. Daesh, si tu n'as pas envie de lire, tu regardes ce que font Daesh et c'est exactement cela. Ils n'inventent rien du tout. D'accord ? Ils suivent exactement ce qui a été fait. Prenons Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il y a des mosquées qui portent son nom aujourd'hui. Il y a des écoles primaires qui portent son nom. T'as qu'à googler. Khalid ibn al-Walid, il allait massacrer des musulmans et des non-musulmans. Il découpait leurs têtes et les utilisait pour supporter des marmites, d'accord, à la place des pierres. Il faisait cuire la soupe dessus. Il la mangeait en violant leurs femmes. D'accord ? Alors, je sais que c'est horrible. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on t'a raconté à la télé. Je sais tout ça.
Mais tu dois te réveiller aujourd'hui. Nous sommes en 2016 et ce savoir devient très connu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, par rapport à Isis, pour répondre clairement à la question, Isis ne serait pas devenu en termes de puissance ce qu'il est devenu s'il n'avait pas été financé par des pays comme la France. François Hollande a avoué avoir donné de l'argent et des armes à Isis. Si ça n'avait pas été aidé par l'Angleterre, par des moyens humains et techniques et tout ça, par les États-Unis, on est d'accord. Par contre, ce n'est pas ces pays qui ont créé ISIS. Ils se sont greffés sur quelque chose d'existant. Ils se sont greffés sur une haine noire, ils se sont greffés sur une volonté de beaucoup de jeunes qui ont grandi dans le culte du califat musulman. Et leur idée était de restaurer le califat. D'ailleurs, regardez Al-Qaïda, par exemple, parce que pour moi, tous ces groupes terroristes islamistes, c'est du pareil au même, Al-Qaïda, ISIS, tout ça, c'est juste ils changent de raison sociale, mais le but mais toujours le même. Le but, c'est tuer du mécréant, le but, c'est violer des femmes, c'est piller des villes, c'est massacrer, c'est jouer avec le sang, jouer avec les têtes. Et les décapitations d'ISIS ou les décapitations d'Al-Qaïda, exactement, ou celles du GIA, ou celles de Boussaïef, ou celles de Boko Haram, c'est des décapitations qui sont exactement pareilles, elles se font au nom d'Allahu Akbar. D'accord? Donc, c'est les mêmes. D'accord? Tous ces groupes-là, c'est les mêmes. Mais quand ils ont eu cette idée de faire référence au califat, ils ont été rejoints par des jeunes musulmans de partout dans le monde, parce qu'ils ont grandi dans le culte du califat. On les a fait grandir dans le culte du calife. Parce que l'islam, dans sa partie sunnite, n'est finalement quoi? C'est qu'un culte des hommes de pouvoir, enrobé d'une fine couche de religion, c'est tout. Mais le fond, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le culte des hommes de pouvoir. Demandez à un musulman sunnite pourquoi les chiites ne sont pas musulmans. Pourquoi le sunnite ne reconnaît pas les chiites comme musulmans. Pourtant, ils ont le même Dieu, ils ont le même Coran, ils ont le même prophète, ça devrait suffire. Demandez-lui pourquoi il ne les reconnaît pas comme musulmans. Pourquoi? Parce que les chiites ne reconnaissent pas et ne respectent pas les califes, les hommes de pouvoir, bien entendu. Donc ça vous prouve quoi? Ça vous prouve par juste cette question très simple, dialectique à peine, que finalement, quand on regarde l'islam ultramajoritaire, l'islam sunnite, finalement la clé, l'important, le cœur, c'est l'homme de pouvoir, c'est le califat, parce que tout simplement, ils se sont abreuvés chez des imams qui mangeaient aux mains des hommes de pouvoir, mais juste ils sont trop épais pour s'en rendre compte, c'est tout. Donc voilà. Je vous laisse mes amis et puis je reviens une autre fois.